ici Émilie, l'experte Fuji. Donc aujourd'hui, très contente de vous présenter le Finepix Z800 EXR, donc le successeur du Finepix Z700 EXR avec écran tactile. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vous présente l'appareil, on va regarder un peu les fonctions, qu'est-ce qui vient dans la boîte. Donc premièrement, boîte blanche parce que c'est un appareil pré-production, donc on n'a pas encore les appareils en magasin. Donc, voyons ce qui vient dans la boîte avec l'appareil. Donc, le premier élément qu'on va recevoir dans la boîte, c'est les cartes de garantie, le logiciel MyFinepix Studio qui va vous permettre de télécharger vos photos et qui vont vous permettre aussi de faire quelques ajustements sur vos photos. Et vous allez aussi avoir votre courroie pour attacher l'appareil à votre poignet pour être sûr que l'appareil ne tombera pas. Ensuite de ça, on a le câble AV qui va vous permettre de brancher votre appareil à votre téléviseur et qui va vous permettre aussi de télécharger et de voir vos photos sur votre téléviseur. Vous avez de plus le câble USB, donc télécharger vos photos sur votre ordinateur. Ensuite de ça, l'appareil vient avec une pile NP45, une pile au lithium rechargeable qui est fournie avec le rechargeur de pile aussi, donc vous avez juste à le brancher au mur et vous êtes prêt à recharger vos photos. Et ensuite de ça, nous avons le Finepix Z800 EXR et voilà, donc je vais sortir de l'emballage. Magnifique appareil photo, donc comme je vous disais, c'est un appareil écran tactile, donc un grand écran 3.5 pouces. Je reviendrai à l'écran et aussi on va avoir une deuxième vidéo on va vraiment faire le tour de toutes les fonctions et caractéristiques de l'appareil. Donc un appareil qui vient en deux couleurs, rouge et noir, avec un fini, boîtier en métal, donc un fini illustré, donc très très bel appareil. Donc c'est la manière dont vous allez tourner l'appareil à on. Donc ce que je vais faire, c'est que on va faire le tour de l'appareil, on va insérer la pile et on va aussi insérer la carte mémoire, puis on va regarder un peu de quoi a l'air l'écran ACL de l'appareil, l'écran tactile. Donc si on regarde le devant de l'appareil, donc vous avez le panneau qui peut se glisser vers le bas, le panneau qui va aussi agir en temps, qui va vous permettre de mettre l'appareil sous tension. Donc vous avez l'objectif 5X ainsi que votre flash. Vous avez aussi le témoin d'illumination AF qui va vous permettre aussi de faire votre mise au point. Donc c'est ici, ça se trouve être le Z qui va illuminer. Donc à gauche ici, on a le microphone. Ici à droite, on a la porte. Vous ouvrez la porte, donc le couvercle de la porte qui est attaché à l'appareil, ce qui est bien parce que souvent on vient à perdre cette partie de l'appareil. Donc si c'est l'entrée pour mettre votre câble USB, donc le câble USB, d'un côté câble USB, de l'autre côté AV et sortie aussi pour votre sortie USB pour mettre sur votre ordinateur. Donc les deux vont se brancher à la même place ici. Dessous de l'appareil, donc vous avez la station pour le trépied. Vous avez donc, c'est ici qu'on va ouvrir la petite porte pour insérer la batterie. Donc, je vais insérer la batterie, donc orange à orange. Donc, vous faites juste insérer la batterie. Et c'est aussi, en haut de la batterie, vous allez avoir l'endroit pour insérer votre carte mémoire, donc carte mémoire SD ou SD haute capacité, peu importe, l'appareil prend les deux. Ensuite de ça, on a le dessus de l'appareil, donc vous avez ici le déclencheur pour prendre la photo, vous avez aussi la molette de zoom pour vous permettre de zoomer in, zoomer out sur votre sujet, donc téléphoto macro. Ensuite de ça, vous allez avoir aussi un bouton qui va vous permettre de switcher entre prendre une photo et visionner. Donc si jamais, pour mettre l'appareil sous tension, et voilà, donc tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir l'appareil de cette manière, donc l'appareil va se mettre sous tension. Donc si jamais vous avez l'appareil fermé et vous décidez de visionner vos photos, vous pouvez seulement activer ce bouton-là sur le dessus tout en ayant le panneau avant fermé et vous allez pouvoir revoir vos photos. Donc je vais fermer ça et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'appareil et je vais prendre une photo. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux appuyer sur le déclencheur, prendre une première photo. Mais ce que je peux faire aussi, c'est que je peux aller jouer dans mes menus et je vais aller chercher un mode qui s'appelle toucher et prendre la photo. Donc, tout ce que vous avez à faire lorsque je choisis ce mode, c'est que je vais pouvoir aller dans le cadre, sélectionner un élément directement dans le cadre, appuyer et ça va prendre une photo, s'assurer aussi que la mise au point est directement sur le sujet. Donc ici, là, j'ai pas vraiment de sujet intéressant, là, mais j'avais juste peut-être une chaise, donc j'ai juste appuyé dans le cadre sur la chaise et l'appareil a fait directement la mise au point. Donc, juste pour revenir aussi, donc écran ACL de 3.5 pouces, grand écran au contraste, donc c'est très facile de voir les photos et je peux naviguer aussi un peu style iPod, donc je peux naviguer à travers mes photos et je peux voir aussi
je peux effacer mes photos et je peux voir aussi toutes mes fonctions qui sont disponibles dans l'appareil. Donc, et voilà. Donc, c'est un tour du FinePix Z800 EXR. Encore une fois, c'est un appareil successeur du Z700 qui est offert aussi avec la technologie EXR. Donc, si on revient un peu à la technologie EXR, c'est une technologie capteur 3 en 1 qui va vous permettre vraiment de vous adapter à toutes les conditions de lumière. Donc, conditions ombragées, conditions contrastées, conditions si vous allez avoir besoin beaucoup de plus de plage dynamique étendue dans votre photo, conditions haute résolution aussi et en basse lumière. Donc, vraiment un capteur qui va vous permettre de prendre des photos qui sont claires, nettes et avec une bonne lumière, donc sans bruit, même en conditions de faible éclairage. Donc, c'était le FinePix Z800 EXR. Je vous remercie beaucoup et je vous suggère de visionner notre deuxième vidéo sur les fonctions et caractéristiques de l'appareil. C'était Émilie, l'experte Fuji.